Pour moi, cette pièce raconte une histoire finalement très classique et que dans les récits, quoi. C'est l'histoire de la quête de l'identité, la quête de soi-même. C'est aussi simple que ça. Mais les plus belles histoires sont les plus simples, quoi. Roméo et Juliette, c'est la plus belle histoire au monde et c'est la plus simple. Donc voilà, ça raconte ça. Ça raconte l'histoire de la quête d'identité. Comment est-ce qu'à un moment donné, quand on perd tout, presque tout, à quoi est-ce qu'on se raccroche? Comment est-ce qu'on essaye de retrouver la moelle pour rester en vie, quoi? C'est un peu ça l'histoire de cette pièce. Et évidemment, Claude Nougaro n'est que la translation, l'élément translatif, c'est-à-dire une figure tutélaire qui permet de s'accrocher à quelque chose, de ne pas glisser en disant je vais essayer d'atteindre cet objectif, d'avoir une vie aussi belle que la sienne, un talent aussi prononcé que le sien, en sachant que c'est un rêve à atteindre et pas forcément atteignable. Écoute, la répétition, ça se passe très bien. C'est ce que je disais à l'instant à mes camarades, c'est quand même passionnant de pouvoir créer une pièce de A à Z dans un lieu, qui est d'ailleurs le lieu qui va vous accueillir pour la première. Souvent on part dans des salles annexes, dans des petits lieux pour répéter. Là on a eu la chance de répéter depuis le début, même depuis la lecture, au Théâtre des Bernardines, qui est un lieu assez unique. De par, évidemment, son identité même, mais aussi la relation scène publique, cette scène qui est très grande, c'est vraiment un régal. Donc voilà, on a fait nos 6 semaines et demie de répétition. J'ai eu très peur, je continue à avoir très peur. On a fait quelques filages la semaine dernière, parce que les filages m'ont prouvé que j'étais capable d'aller de A à Z, en oubliant parfois le T et le U, quoi. Mais je suis très heureux, c'est un vrai plaisir. L'accueil est formidable, ils sont en train de monter. Bah, ça a été, je peux pas nier que ça a été une grande source de stress pour moi. Parce que j'ai très peur du plateau, hein, j'ai peur du public, c'est un moteur évidemment, comme je pense beaucoup d'acteurs, c'est un moteur, c'est fascinant, mais c'est vraiment une trouille, j'ai une traque qui est très prononcée. Et puis voilà, je me lance, je repars sur un texte qui est un texte de Sharif Ghattas, qui est un texte vraiment magnifique, hein. La première fois que je l'ai lu, je me rappelle, je l'ai lu, j'avais la chance d'être à Barcelone, parce que j'étais en présentation d'un film, donc je l'ai lu à Barcelone sur la Plaza Real, que j'adore, et j'ai appelé immédiatement Sharif, avec le cœur plein de joie, en me disant mais putain, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais je me rendais pas compte à quel point le texte était complexe, c'était un terrain magnifique, mais un terrain un peu miné pour un acteur, avec tout plein de choses à digérer, à absorber, ce qui va rendre probablement le projet d'autant plus beau, mais j'y vais avec beaucoup d'appréhension, mais quand même une excitation folle. Je pense que Mathias, non, je pense. C'est certainement pas un homme raté, parce que c'est quelqu'un qui a une réflexion profonde sur la vie, sur les choses, et puis quelqu'un qui tient une ligne. Puis c'est rare aujourd'hui les artistes qui veulent tenir une ligne, sauf que sa ligne à lui, elle est pas vraiment tenable, surtout dans le monde dans lequel on vit. Il est trop exigeant, un peu comme Nougaro l'était. Nougaro aurait-il pu être aussi exigeant en 2023? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un personnage fascinant pour ça, parce que c'est un personnage qui ne veut rien lâcher, qui veut transiger, mais le moins possible. Et c'est en ça que sa trajectoire est chaotique, parce que quelqu'un qui ne veut pas transiger dans la vie, c'est quelqu'un qui va faire face à une sorte de chaos à la fois intérieur et même un chaos social. Et je veux pas trop compliquer les choses, mais c'est quelqu'un qui est passionnant parce que sa réflexion, la réflexion sur lui, sur les autres est totalement universelle. Et voilà pourquoi moi elle m'intéresse, parce que le fait d'avoir rencontré Mathias, moi, Grégory Montel, je pense que ça va probablement m'aider dans mes choix futurs. Voilà, c'est quelqu'un qui
qui a fait allégeance à une forme artistique et qui ne lâchera pas. C'est vrai que le public maintenant me connaît comme un personnage plutôt sympathique, plutôt le bon pote, etc. Donc je suis déjà, bon, ma foi, je suis déjà très heureux d'avoir une image. C'est déjà une chance quand on est un acteur d'avoir une image. J'aurais pu ne pas en avoir et être inconnu au bataillon. Le fait est que moi je suis comédien, avec un comédien comme n'importe quel autre artiste, même si moi j'ai une relation à l'art qui est un peu plus compliquée, donc je ne me considère pas comme un artiste, mais plutôt comme un interprète. Donc un interprète, de fait, il a envie d'aller chercher ailleurs, voir ailleurs. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire ces 4-5 dernières années, quoi. Et là, évidemment, avec la pièce de Ici Nougaro, on va chercher un personnage, comme je vous le disais à l'instant, qui est plus chaotique, qui est beaucoup plus torturé, et du coup qui m'amène certainement vers autre chose, mais qui reste un personnage certainement très touchant, et qui m'amène vers autre chose, vers plus... Oui, voilà, c'est un personnage plus chaotique, qui est plus déconstruit. Et moi, forcément, ça m'amuse. Hein. Après, j'ai un film qui va sortir très bientôt, où je joue un homme qui est handicapé mental, donc qui a 8 ans d'âge mental, qui élève une petite fille de 6 ans. J'ai eu la chance, là récemment, d'ailleurs de tourner à Marseille, une très belle série internationale qui va sortir sur Netflix, où je joue un commissaire de la police de Vichy, qui est un personnage très méchant, où je suis vraiment beaucoup amusé à interpréter cette espèce de salopard. Du coup, je remercie sincèrement Sharif de m'avoir proposé ce personnage-là. Et la lumière fut. Merci Camille. Merci à toi.